poulet breton, hein. Et bien cuit. Il fait presque trop chaud en Bretagne, il fait trop chaud. C'est sous un beau soleil finistérien, dans un somptueux manoir familial typique de la région, que nous vous invitons à déguster une irrésistible recette qui met tout le monde d'accord. Alors on est au manoir du Stanc, donc en Bretagne, à la Forêt-Fouesnant, donc c'est la Cornouaille, donc le Finistère Sud. Et on va cuisiner un poulet rôti traditionnel, alors on va dire un poulet du dimanche. Notre chef du jour s'appelle Jean-Baptiste. À 31 ans, il a quitté son poste d'ingénieur pour reprendre cette magnifique demeure qui est aussi un hôtel géré par son papa Alain. C'est dans la famille depuis 8 générations, ça a été acquis vers 1800. Ça m'a un peu de pression, mais aussi c'est très chouette de faire partie de cette aventure et d'être en fait un maillon dans l'histoire du manoir. La première étape de la recette, assaisonner ce beau poulet. Le poulet, il est ficelé. Je vais juste l'enlever pour qu'on ait accès à l'intérieur. Et pour qu'on puisse mettre le thym et le laurier avec une noix de beurre à l'intérieur tranquillement. Donc là, on referme le poulet pour que le beurre et le thym et le laurier infusent bien à l'intérieur de l'animal. Et après, on va le badigeonner de sel et de poivre. Jean-Baptiste coupe ensuite 2 oignons de Roscoff en 2, un produit 100% local, aussi appelé l'or rose du Finistère, apportant une touche tendre et savoureuse au plat. Notre chef du jour les dispose dans un plat avec un peu de beurre. C'est une recette assez simple, conviviale, souvent qu'on mange en famille ou avec des amis. Et puis moi, c'est aussi les souvenirs de mon enfance, avec ma grand-mère ou avec mes frères et sœurs. Et regardez la petite astuce de Jean-Baptiste. Pour une viande croustillante mais moelleuse, il commence la cuisson du poulet à la poêle. En 2-3 minutes, on va le faire dorer sur différentes faces. Du coup, là, on va le mettre dans le plat pour le mettre au four et on va l'enfourner directement. Ce poulet, Jean-Baptiste est allé le récupérer à quelques kilomètres du manoir, dans une ferme familiale en activité depuis 40 ans. Salut Lionel. C'est Jean-Baptiste, ouais. Ouais, très bien, très bien. Bon, je viens de voir tes poulets. On va faire un petit tour d'élevage. Ouais, exactement. Ouais. Visite. On va pas dire qu'elle bronze, mais elle profite du beau temps, c'est certain, ouais. Après le temps passé en hiver, en intérieur, c'est vrai que là, c'est agréable de les voir picorer, aller chercher les vers dans l'herbe. Jean-Baptiste apprécie particulièrement le travail de Gwenaël. Ces poulets bio sont élevés en plein air et prennent le temps de grandir. Donc 4 mois, c'est le laps de temps qu'il faut pour faire pousser un poulet lentement, c'est-à-dire avec un aliment qui est fait à la ferme et qui est fait avec des céréales locales. Donc c'est un peu notre façon aussi de contribuer au développement local et puis à l'utilité du terroir, quoi. Une ferme que connaît bien Jean-Baptiste, qui a même décidé de venir pendant 4 mois ici pour effectuer un stage et se former au travail de la terre. Car son projet à moyen terme, remettre l'agriculture au centre du manoir familial. Pour moi, en fait, ça fait partie de l'histoire du manoir qui, à la base, en plus d'être une maison seigneuriale, c'est une ferme en fait avec sa métairie donc de fin du XVIIe siècle. Et du coup, ça a du sens aussi, si on veut se mettre à faire de la cuisine, d'avoir des produits locaux, faire une partie sur place. Jean-Baptiste est la 9e génération à hériter du manoir. Avant lui, son papa Alain a su garder l'âme et l'histoire de ce lieu typiquement breton qui vit au rythme des saisons. Alors là, je plante des bégonias. On s'adapte aux saisons pour, on va dire, les jardins. Et Jean-Baptiste, prêt à prendre la suite, mesure le travail que cela demande. Merci Jean-Baptiste. C'est sûr que c'est du travail, mais c'est aussi une satisfaction de voir l'endroit embelli par les fleurs et par le soin qu'on y apporte. Aujourd'hui, le travail est partagé. Donc chacun fait un petit peu à ses tâches. Avant de retourner en cuisine, Alain nous fait faire le tour du domaine. Et quel domaine ? Les manoirs, il y en avait beaucoup en Bretagne, il y en avait dans tous les villages. À vrai dire, c'était une maison noble avec un rôle agricole. Oui, c'est des vieilles pierres. La Bretagne était indépendante, donc ça date de Jean V dit le Sage, c'est-à-dire 1427. Et au fur et à mesure des mariages et des fortunes, ils agrandissaient la propriété et les maisons. Et en 1664, ils ont construit ce qu'on appelle le Grand Logis, donc cette maison-là, qui a été reconstruite par mes grands-parents en 1958, parce qu'elle était en très mauvais état. En cuisine, on retrouve Jean-Baptiste. Que serait un beau poulet rôti sans ses pommes de terre ? On n'enlève pas la peau.
Ensuite, on va assaisonner le plat. Donc, comme pour le poulet, on va mettre du beurre. Un plat sans beurre en Bretagne, est-ce que ça existe? Je dois vraiment répondre à la question ou pas? On va mettre dans le plat du thym, du laurier, de l'ail. Donc là, on va couvrir notre plat de pommes de terre pour accélérer un peu la cuisson et pour que ça se déshumidifie pas trop. Une bonne heure au four et on déguste, au soleil de préférence. Bon appétit. Bon appétit. Très bon le poulet. Il est juteux, vraiment bon. Je croirais presque que c'est moi qui l'ai fait.